Salam alaikum, Azzoul Fillaoun, Washrakoum. Mais écoutez, vous voyez, après Alger, je suis en Californie, à San Francisco, la terre des libertés. Donc vous voyez qu'il y a un nouveau président aujourd'hui aux États-Unis, il s'appelle Donald Trump. Personne n'aurait pu croire un seul instant que Donald Trump allait redevenir président des États-Unis d'Amérique. Alors, lors du premier mandat, tout le monde s'est moqué de lui, tout le monde l'a pris pour un fou. Mais durant ce deuxième mandat de reconquête, on a vu que contre toute attente, il a réussi à imposer un cessez-le-feu au génocidaire Netanyahou pour que enfin, Inch'Allah ou Alhamdulillah, les Palestiniens puissent connaître un peu de paix, un peu de répit, pour mettre fin à 15 mois de guerre, de crimes de guerre, de famine, d'expropriation, de démolition, de destruction de tout un territoire. Et vous avez vu que le président français n'a rien pu faire. Je dis bien rien pu faire. Seule l'Amérique, la première puissance mondiale, peut imposer la paix au génocidaire Netanyahou. Quelle est la leçon de cette histoire? La leçon de cette histoire, c'est que dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, si on n'a pas la puissance, on ne peut rien faire. Les mots ne suffisent pas, la diplomatie ne suffit pas. Seul le pouvoir politique, économique, diplomatique, nucléaire, militaire peut réussir à imposer la paix. Et si j'ai voulu faire cette vidéo à partir de San Francisco, en Californie, aux États-Unis d'Amérique, c'est pour vous montrer, et notamment démontrer au peuple algérien que la France ne représente plus une grande puissance comme cela était le cas au temps du général de Gaulle, lorsque, grâce aux essais nucléaires à Reggane en Algérie, et d'ailleurs depuis cette date Reggane est polluée, des centaines de personnes sont mortes à cause de ces essais nucléaires. Donc depuis cette époque-là, la France n'a cessé de voir sa puissance réduite à peau de chagrin. Et les menaces de la France à l'endroit de l'Algérie, il faut les neutraliser, car la France n'est plus une puissance mondiale. C'est devenu un nain dans le concert des nations. Et notre pays, l'Algérie, si demain nous voulons exercer et imposer un leadership à la fois en Afrique du Nord et sur le continent africain avec la collaboration de nos frères africains, il faudra mettre l'accent sur la puissance à tous les niveaux. Puissance démocratique, puissance militaire, puissance économique, puissance intellectuelle, puissance médiatique, puissance financière, puissance énergétique. C'est à ces conditions-là seulement que nous serons respectés comme les États-Unis aujourd'hui sont respectés dans le monde entier. Et je tiens à rajouter que ceux qui font l'histoire, ce n'est pas simplement les drapeaux, ce ne sont pas simplement les armées, ce ne sont pas uniquement les entreprises. Ceux qui font l'histoire, ce sont les hommes. Là où Biden a échoué, Trump, malgré tous ses défauts, est en train de réussir. C'est un message pour le peuple algérien, ce sont les hommes qui font l'histoire, ce ne sont pas les peuples qui font l'histoire, ce ne sont pas les armées qui font l'histoire, ce sont, et je le répète, les hommes qui font l'histoire. Barakallahu fikoum, Tahiyat Jazair, Wallah yarham al-shuhada, en direct des États-Unis d'Amérique.